Donc là, je suis super content, cette ruche va super bien. Je suis un apiculteur heureux. Ça fait depuis 20 ans que j'ai des abeilles et ça fait depuis quelques années que je suis actif en recherche autour des abeilles. En particulier, je travaille sur les pesticides et les contaminations du miel par les pesticides et l'effet que ces pesticides peuvent avoir sur les abeilles. Donc j'ai décidé il y a quelque temps de mélanger mes deux activités. J'ai presque dit mes deux passions, mais je pense que je suis un chercheur passionné, un apiculteur passionné, pour essayer de documenter le déclin de la biodiversité en utilisant l'abeille comme porte-parole. Comprendre ce qui se passe au niveau des abeilles permet d'anticiper ce qui se passe dans le reste du vivant. Je suis professeur aux instituts de biologie, mais aussi d'ethnologie. Donc je suis biologiste de formation et depuis bientôt 10 ans, je suis responsable de la filière biologie-ethnologie, qui est une filière qui mélange les sciences de l'environnement, la biologie, et les sciences sociales avec l'ethnologie. Et on estime qu'appréhender les problématiques environnementales, ça se fera seulement en comprenant ce que nous les humains, on a à faire face à ces enjeux. Là, je m'assure que tout va bien pour que cette ruche puisse devenir une unité expérimentale quelque part, pour que je puisse étudier peut-être l'effet des pesticides sur cette colonie. C'est un rucher qui est particulièrement intéressant par rapport à mes recherches scientifiques. Donc déjà son emplacement dans un bosquet au milieu du plateau de Diesse, proche de Lignières, une zone agricole très conventionnelle. Ça me permet d'avoir des abeilles au front quelque part. Ça me permet aussi d'entrer en contact avec les voisins, les agriculteurs, pour essayer de faire une recherche participative. La santé va bien dans ces abeilles? Elles vont super bien là, ouais. C'est parfait. C'était magnifique, ça volait à fond. C'est parfait. C'est depuis 2017, au moment où on a publié notre papier dans Science sur la quantité de néonicotinoïdes qu'on trouvait dans les miels du monde, donc un papier qui a fait couler pas mal d'encre. C'est depuis ce moment-là, en fait, que j'assume quelque part le lien fort qu'il peut y avoir entre recherche et apiculture. Là, je vois déjà deux choses qui me plaisent, c'est qu'il y a du miel et il y a des abeilles qui vont naître dans les prochains jours. Ma carrière vers l'engagement a été quelque chose teinté de doute, on n'était pas très sûr si nos collègues assumaient de le faire, si l'institution l'assumait. Les mêmes questions se transposent assez facilement aux apiculteurs. Au début, je n'étais pas sûr qu'ils étaient embarquables dans ce genre de choses. Petit à petit, j'ai appris qu'ils l'étaient. C'est pour ça que j'ai pris des fonctions à la Fédération cantonale neuchâteloise d'apiculture, dont je suis le vice-président maintenant. Et j'ai été nommé avec un agenda scientifique et politique. Donc oui, c'est le mariage entre mon apiculture et ma recherche qui a fait de moi ce que je suis maintenant en termes d'engagement, en termes de militantisme, de recherche engagée sur ces questions.